TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Ron Shaya. Bonne écoute et bon limoud. C'est marqué que lorsque Dieu amène une souffrance sur quelqu'un, c'est différent qu'un juge humain. Un juge humain va condamner quelqu'un à 10 ans de réclusion. Bon. Mais sa femme, ses enfants, ses parents, son banquier, sont-ils responsables? Non. Alors quand tu les mets en prison, ce type-là, donc il y a peut-être une justice pour cet homme-là, mais il y a une injustice pour le reste. Dieu, au contraire, quand il amène une souffrance sur quelqu'un, toutes les conséquences, les ricochets, les conséquences que ça peut avoir sont calculées. Et chacun est concerné. C'est marqué dans le Talmud. Ne'erag echad shebachavura, tidag kol hachavura. Si un dans la chavura, dans l'équipe, il est décédé, toute l'équipe doit s'inquiéter. Parce qu'ils sont concernés. Si moi, il m'est arrivé maintenant que quelqu'un de proche lui arrive quelque chose, quelqu'un que je connais, la réalité doit me parler. Mais on ne peut pas non plus dire, alors, le malheur est arrivé maintenant, pour que nous, on ait ce message. On ne peut pas dire une chose pareille. Dieu amène un malheur pour raison X, Y, Z. Et personne au monde peut savoir quelles sont les raisons X, Y, Z. On peut savoir les cadres généraux. On peut dire, il y a des fois Dieu amène un malheur pour des raisons X, des fois pour des raisons Y, des fois pour des raisons Z. Ça peut être une expiation de péché du monsieur et de ses réincarnations passées. Ça peut être pour lui donner un grand mérite, par exemple quelqu'un qui meurt à Kiddush Hashem, des souffrances terribles, mais il est mort à Kiddush Hashem, donc elle atteint des degrés très hauts, le Talmud appelle cela Issoré Ahava, des tortures, des souffrances d'amour. Ça peut être ça a à voir avec le deuxième cas. Ça peut être une expiation pour tout le peuple d'Israël, parce que nous sommes tous liés. Alors, X, Y, Z. C'est la raison pour laquelle Dieu amène. Et on ne sait pas. Qui peut aller dire c'est pour ça, c'est pour ça? On ne sait pas. Et quand on sait que ça peut être que pour le bien? Pardon? Ça, c'est certain que Dieu ne fait jamais les choses pour le mal. Tout. Il n'y a rien au monde qui est fait pour le mal. Dieu n'est pas un sadique avec un S. Il veut que le bien. Il peut arriver un grand malheur à quelqu'un, finalement, il doit se persuader que c'est pour son bien. Même si c'est au-delà de sa conception. Il ne faut pas lui dire. Le grand problème, c'est quand il y a une souffrance. Le Talmud dit, tout ce qui nous arrive, c'est l'étova, c'est pour le bien. Il y a une nuance entre dire c'est pour le bien et dire que c'est bien. C'est pas bien. Personne ne veut souffrir. Personne n'est heureux de dire ah c'est bien, ben, c'est très bien, je suis bien content pour toi. C'est une cruauté terrible. Quelqu'un vient, il apprend un malheur chez son prochain, ben, caparat avonot, ça t'explie les péchés. C'est de la cruauté. C'est un principe qu'il faut bien assimiler. Parce qu'il est vrai que la souffrance, c'est un grand mérite pour Olam Haba. La souffrance, c'est, comme on a expliqué déjà de temps en temps ici, c'est une participation active de l'être malgré lui. Je veux lui faire des choses qu'il n'a pas fait, on le fait faire très rapidement. C'est faire un très grand rendement en très peu de temps. Donc un très grand effort en très peu de temps, ça s'appelle souffrance. Lorsque c'est un très 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 grand rendement en très 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 peu de temps, c'est une souffrance énorme. Qu'est-ce que je voulais dire? Sur quoi j'étais parlé? Ah oui. Donc chaque fois qu'on a une souffrance, c'est en fait positif. Alors, on va commencer à être heureux, parce que nous sommes des gens qui réfléchissent avec l'esprit et non avec le cœur. À chaque fois que, bien que mon corps sera triste d'une chose qui est arrivée de mal, ma tête dira, ben, c'est excellent. Et je peux arriver même à une exagération du type, je t'aime beaucoup, viens ici,
dis-moi merci. Grâce à la souffrance que je t'ai octroyée maintenant, tu reçois un mérite énorme. Je suis gentil, je te le fais gratos, d'accord? Je reçois même deux pour le même prix. D'accord? C'est absurde. Donc, il est très clair qu'il faut faire une très grande distanciation entre la réalité, qui est la réalité objective, qu'on peut appeler Olam Haba, de notre âme, qui est qu'effectivement, la souffrance, elle est une chose qui est très bénéfique, dans tous les cas de figure, au niveau de la réalité de l'éternité. Et notre monde à nous, ce que nous voyons. La souffrance, elle est souffrance. Nous devons souffrir le fait que quelqu'un souffre. Sinon, c'est de la cruauté. Cruauté en hébreu se dit, quelqu'un qui est cruel, achzar. Achzar. C'est la contraction de deux mots. Ach, exclusivement, zar, étranger. Quelqu'un de cruel, c'est quelqu'un qui est étranger à la souffrance de l'autre. Et nous devons toujours s'occuper du olam hazé de l'autre. Olam hazé, c'est-à-dire je dois m'occuper maintenant du bien-être matériel de l'autre. Il souffre, je dois le plaindre, l'aider. Pas dire, c'est bien pour toi. Je dois m'occuper de mon olam haba, moi. Moi, je vais essayer de minimiser mes plaisirs. Si c'est pour rien, c'est aucune aide, simplement c'est s'empâter plus et plus s'embourber dans la matière, c'est pas bien. Je dois me coller à ce qui est spirituel, à ma vraie réalité, éternelle, la réalité objective de moi-même. Donc je vais faire un effort de moins penser à mon olam hazé, à ma réalité éphémère ici, et plus à mon olam haba, à ma réalité éternelle, réelle, objective. Mais en ce qui concerne les autres, c'est tout le contraire. Surtout pas à penser à leur olam haba. Surtout pas, parce que tu deviens un type cruel. Olam hazé, de quoi tu as besoin? T'aider. Chocolat, donne du chocolat. Des gâteaux, prends des gâteaux. Oui. Mais vous pensez que dans le Torah, il y a un grand principe dans quoi il faut être heureux dans la joie. Mais comment est-ce qu'on peut être heureux si on doit, à côté, s'attacher à toutes les souffrances de nos frères juifs, ce genre de choses, et souffrir avec eux? Comment est-ce qu'on peut, nous, à côté de ça, être heureux? C'est l'hypocrisie ou je ne sais pas ce que c'est, mais comment on fait? Je veux dire, la réponse, elle est comme ça. Rabbi Sion Abba Shaul Zatzal, il disait comme ça. Il disait, il y a trois façons de servir Dieu. Il y a des gens qui servent Dieu avec l'étude de Torah. C'est un degré extraordinaire. Il y en a qui servent Dieu avec la prière. C'est des balais de fila, des gens qui sont